Le parrain pense qu'il tue les filles. Mais en fait, elles disparaissent. Profite de l'opportunité que je te donne. Tu n'en auras pas d'autre. Merci. Merci. Qui est-ce? Allô? Dis-moi, tu veux revoir ta femme? Qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Il te suffit d'avoir un demi-million de dollars. Un demi-million de dollars? Je n'ai pas cet argent. Ah non? C'est dommage, mon vieux. Trouve-moi vite le blé, si tu veux la revoir en vie. Comment je peux savoir que Vita est avec toi? D'ailleurs, comment je peux savoir que Vita est en vie? Luis Miguel! Au secours, Luis Miguel! Du calme, Vita! Vita, s'il te plaît, calme-toi! Du calme! Il veut me tuer, Luis Miguel! Aide-moi! Il va me tuer! Luis Miguel, aide-moi! Tu vas la laisser tranquille! Je n'ai pas autant d'argent. Trouve-le. Trouve le blé, je te dis, avant que je me fâche sérieusement. Ah! Et il ne vaut mieux pas mêler la police à tout ça. Ou la petite dame ici va crier beaucoup plus. Bon travail. Et maintenant? Maintenant, on attend un peu plus longtemps et on rappelle. Et s'il ne trouve pas les 500 000 dollars? S'il les trouve pas, il demande à son père. Avec leur palace, ils ont ça et plus encore. Une voiture? Une voiture gris foncé. Mais c'est tout ce que nous savons. Pas d'immatriculation, pas de modèle, rien. Et vous êtes sûr que Vita n'est pas au bidonville? Tu sais mieux que moi que c'est énorme. Et qu'on ne peut pas tout couvrir en quelques heures. Oui, je le sais, bien sûr. Mais si Vemba l'a emmenée en voiture, elle est sûrement déjà loin d'ici. Oui, il l'a déjà tué. Déjà Arrête de tué. penser Des nouvelles? Non, rien de spécial. J'ai aussi posé quelques questions à tous ceux dont je me souvenais, mais rien du tout. Vita est vivante. Quoi? J'ai pu parler aux kidnappeurs, ils m'ont contacté. C'était Vemba? Je ne sais pas. Ils m'ont demandé 500 000 dollars pour une rançon. 500 000 dollars? Donc le type ne voulait pas se venger. Il voulait de l'argent. Le problème, c'est que je n'ai pas cet argent. Même si je prenais tout l'argent que j'ai sur mes comptes, je ne l'ai pas. Sérieusement? Incroyable. Je sais ce que tu vas demander. Tu vas me demander de te prêter de l'argent pour sauver la vie de la femme qui a détruit notre mariage. Écoute, je sais que c'est dur pour toi. Mais c'est une vie qui est en jeu. Oui. La vie de ta maîtresse. Je ne te demanderai pas une chose pareille si j'avais une autre alternative, crois-moi. Tu l'aimes vraiment, hein? Je me sens responsable. Je peux pas laisser Vemba lui faire du mal. Mara, je ne peux rassembler que la moitié. Ah, d'accord. S'il te plaît, prête-moi de l'argent. Je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier sou. C'est une vie qui est en jeu, Mara. Peu importe qui elle est, c'est une vie. Réfléchis-y. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Mes pauvres économies ne suffisent pas à... Je ne sais même pas combien j'ai. Je ne sais pas. Mara va certainement t'aider. Ou bien les parents de Luis Miguel. Ils n'aiment pas Vita. Et Mara... elle non plus. On va se calmer.
En premier lieu, je vous conseille de ne pas payer cette rançon. Vous dites ça parce que ce n'est pas votre fille qui est entre les mains d'un assassin. Je ne voulais pas te mettre dans une telle situation, je sais ce que tu ressens. Ah oui? Tu le sais vraiment? En lui sauvant la vie, je détruis la mienne. Bien sûr que non, ce n'est pas ce que tu crois. Ce qui s'est Il passé est bien avec trop Vita... tard de chercher qui est le responsable dans cette histoire. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais tu as vraiment cru que je l'ai refusé? C'est ce que tu penses réellement de moi? Non. Tu n'avais même pas besoin de demander quoi que ce soit. Je suis venue ici pour vérifier mes comptes. Malheureusement, je n'ai pas d'argent disponible. Mais je vais en trouver. On ne doit pas nous voir parler. Antonio est à Porto. Mais il a des yeux qui traînent ici. Je sais. Si quelqu'un demande quelque chose, je trouverai une excuse. Je suis venue te voir parce que... Quoi que tu aies décidé de faire à l'encontre d'Antonio, à cause de la mort de Diogo, il faut que tu le fasses très rapidement. Il y a quelque chose de nouveau que j'ignore? C'est Rodrigo. Je n'aurais jamais dû lui donner l'occasion de travailler dans la société. Et maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Tu l'aimes, C'est le père de mon enfant. Moi aussi, j'étais le père de Junior. Et pourtant, tu ne m'aimais pas. Que tu le crois ou non, il y a eu un moment où je t'ai vraiment aimé. Quand tu as essayé de me tuer? Luena. L'amour, ce n'est pas ça. Ce que tu ressens pour Junior, ça, c'est de l'amour. Mais... vouloir aider un moins que rien qui te maltraite, ça n'est pas de l'amour. C'est un sentiment malsain. Et n'essaie pas de me manipuler, je n'aime pas ça. Quant à Lucena, le problème va être réglé. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Mara? Il y a du nouveau? $1 demi-million? Nous devons trouver la moitié. Oui, je peux parler à la banque, mais il y a ce problème de devise, comme tu le sais. Oui, je t'écoute. Ok. Merci beaucoup. Mon père va nous aider. Il s'occupe déjà du problème. J'ai dit que tout allait bien se passer. Merci, Mara. Merci beaucoup. Ça va aller. Je sais que Vita ne le mérite pas. J'étais certaine que vous l'aideriez, Mara. Je le savais. Oui, mais quelqu'un a douté. Il s'agit de sauver une vie. Le reste, on en parlera plus tard. Je vous le déconseille. Oui? Attendez un peu, je n'entends rien. J'essaye d'avoir du réseau, attendez. Mettez-le au parleur. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, ça y est, je vous entends. Tu as l'argent? Non. J'ai besoin d'un certain temps pour réunir l'argent. Ne tarde pas, est-ce que c'est clair? J'ai besoin de quelques heures. 3 ou 4 heures au moins. Arrête de me frapper! Stop, Venba! Stop! Il m'est impossible d'obtenir $1 demi-million en si peu de temps, vous ne croyez pas? Tu as 2 heures pour aller au parc des containers du côté sud de la zone du bidonville. Sinon, la demoiselle va devoir mourir. Calme-toi. Mais vous allez réussir à trouver tout cet argent en si peu de temps? Nous y arriverons, Neuza. Nous y arriverons. J'ai déjà parlé à ma banque. Bon, eh bien, il faut que je sois au bidonville dans 2 heures. C'est pourquoi il va falloir que je Ne parte. pensez pas que vous irez seul. Et ça n'est pas négociable.
Excusez-moi. Luis Miguel va payer plus de 200 000 $ pour récupérer cette greluche à nouveau? Je paye le reste. La rançon est d'1 demi-million de dollars. Oh, j'espère que vous me faites une blague, n'est-ce pas? Alors que nous avions finalement l'opportunité de nous débarrasser d'elle? Je ne suis pas comme vous. Une vie est une vie, Pilar. Je suis venu vous parler. Parce que... c'est Luis Miguel qui effectuera la remise des fonds. Par mon père? Ne t'énerve pas, Johanna. Tu peux être sûre que la police va tout contrôler, d'accord? Et Luis Miguel est vraiment très fort. Ouais. Veuillez m'excuser, mais pourquoi faut-il que ce soit Luis Miguel qui remette l'argent? N'y a-t-il pas des policiers qui sont en civil pour faire ce genre de choses? C'est certainement une exigence des kidnappeurs. Mais de quelle exigence tu parles? Excusez-moi, mais à quoi sert donc la police? Les enfants, amenez-moi mon téléphone portable, s'il vous plaît. Reste calme. Je sais que c'est difficile de l'accepter, mais pour le moment, Luis Miguel ne répondra pas. La seule chose que nous pouvons faire, c'est attendre. Attendre? Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut attendre? Que d'ici peu, mon téléphone portable va sonner pour me dire que mon fils est couché dans un fossé? Restons tous calmes, comme vient de nous le dire Georges. La rançon va être remise dans 2 heures. Oui. Je viens d'arriver. Avancez avec précaution. L'agent Malakias est déjà en position. Continuez d'avancer avec précaution et ne faites aucun geste brusque. Tout est sous contrôle. Vita! Doucement, stop. Tenez, l'argent est ici. Luis Miguel, Tout l'argent est ici. Relâche-la. Passe-moi le sac à dos. Relâche Vita en premier. Tu es bête ou quoi? Passe-moi le sac, vite. Luis Miguel, donne l'argent à Vemba, il va me tuer. Qu'est-ce que Luis tu Miguel. attends? Du calme. Tu veux Vemba, qu'elle reçoive calme-toi. une balle dans la Calme-toi. tête? Je t'en prie, calme-toi. Calme-toi. Tiens, tout l'argent est ici. Ok, prends tout l'argent. Maintenant, relâche Vita. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Tu as l'argent, relâche-la. Il est parti par là, là-bas. Il est allé par là, attrapez-le.
Malakias! Malakias, tu es là? Quelqu'un a tiré, mais Vemba s'est enfui. Mince alors. Et ma fille? Vita? Alors ma fille? Où est-ce que se trouve ma fille? Qu'est-ce qui se passe, Mara? Ma fille chérie? C'est quoi ça? Ma fille chérie! Vita! Calme-toi. C'est bon. Calme-toi. Tout va très bien, Vita, respire. Tout va très bien. Vemba ne s'en sortira pas, je vais le trouver. Luis Miguel, il a un T'inquiète pas. pistolet. Reste avec moi. Reste avec moi, Luis Miguel. Calme-toi. Calme-toi. Respire. Respire, Vita, tout ira bien. Respire. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Vita est saine et sauve. Et Luis Miguel aussi. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Dieu soit loué. Oh, je ne me serais pas pardonné si ça en avait été autrement. Merci. Merci, Georges. Merci. Dieu merci, elle sera bientôt de retour. Oh, merci. Je te remercie de pas m'avoir dénoncé à Lucena. Je ne veux pas en parler à table. Ok. Junior, viens, nous allons manger, le dîner est prêt. Voici l'homme. Après le dîner, est-ce qu'on pourra jouer à un jeu? Non, vous ne pouvez pas jouer, Junior. Papa doit aller travailler. Mince alors. Mais ce ne serait qu'un jeu, Non, après... inutile d'insister, tu ne peux pas jouer avec lui. Si tu veux, tu joueras avec moi. Tu sais pas jouer. Ah bon, je ne sais pas jouer. Tant mieux, il manque la boisson, je vais la chercher. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, champion? Je te promets qu'après nous jouerons 2 ou 3 jeux de suite. Toi et moi, d'accord? Et tu crois qu'on pourra jouer demain? On pourrait manger des pizzas et après on verrait un film. Ça serait super chouette, je te fais confiance là-dessus. En fait, tu sais quoi? Demain, je vais prendre un jour de congé. Nous allons faire toutes ces choses. Pizza, film, jeux. Nous allons vraiment profiter, toi et moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette? Et voilà, le jus. Maman, tu sais, demain papa va prendre un jour de congé. Et comme ça on va pouvoir jouer, manger de la pizza et voir un film. Non, papa ne peut pas prendre un jour. Pourquoi? Parce que le patron de papa ne va pas être content et ce n'est pas ce qu'on veut. Je veux pas dîner. Junior, Junior, reviens à table. Junior! T'es encore en train de me regarder avec cet air renfrogné. Pourquoi? C'est toi qui as le mauvais rôle. Pauvre petit. Je me retrouve à dîner tout seul, j'ai compris. Ce n'est vraiment pas une vie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Pourquoi est-ce que tu es fâché contre moi? T'es méchante avec papa et moi. Pourquoi t'es toujours comme ça? Je suis pas comme ça. Alors pourquoi tu es toujours fâchée? Parce qu'il y a des choses que les enfants ne comprennent pas. Mais moi je comprends très bien. T'es méchante parce que t'es fâchée avec papa Norberto. Et maintenant tu veux te fâcher avec papa Rodrigo. Tu fais toujours la même chose. Alors écoute-moi. Je vais te promettre de faire un gros effort pour ne plus me fâcher avec ton papa. C'est d'accord? Alors je peux avoir un gros câlin?
Un très gros? Un très très gros? Plein d'amour et de tendresse? Alors, tu te prends pour le monsieur du péage? Le parrain a dit qu'il veut te parler. Vous voulez me voir? Il se passe quelque chose? Fabiana a disparu. Et alors, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Les filles disent que tu as été le dernier à être avec elle. Je ne vais te demander ça qu'une fois. As-tu quelque chose à voir dans la disparition de Fabiana? Non. Tu étais avec elle. Dis la vérité. Je n'aime pas attendre. En effet, c'est vrai, j'étais avec elle. On s'est chauffés tous les deux, on a eu un moment véritablement torride, mais quand je l'ai laissée, elle était entière. Je ne lui ai arraché aucun morceau. Je te l'avais pourtant déjà dit. Je ne veux pas que tu tournes autour des filles. Je sais, parrain, pardon. Je ne recommencerai plus. Occupe-toi de trouver ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que tu en penses? Les filles disent qu'il a la main légère. C'est bien lui, Antonio. J'en suis sûre. J'ai envoyé Fabiana en Espagne. En fait, elle va aller rejoindre l'endroit où nous avons envoyé les autres filles. Parfait. Tu es en train de faire de l'excellent boulot, Jean. Est-ce que tu crois que tu peux continuer à infiltrer encore quelque temps? Écoute, je tiendrai le temps qu'il faudra. Une fois que Lucena sera derrière les barreaux. Et quand je verrai enfin Radu et Tania enterrés pour ce qu'ils ont fait à mon frère. On va les avoir, Jean. C'est qu'une question de temps. En fait, quand j'ai appris qu'Anna Maria était de retour, j'ai vraiment cru que nous pourrions en finir avec tout ça. Moi aussi. Mais malheureusement, elle nous a filé entre les doigts, comme si c'était du sable. Est-ce qu'on a une piste pour savoir où elle se trouve? Jusque-là, non. Interpol poursuit ses recherches. Mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Antonio Lucena va tomber. Il va tomber. Et d'une façon ou d'une autre, il va payer pour ce qu'il a fait. Calme-toi, Jean. Tu ne peux pas tout gâcher. Si jamais il soupçonne quoi que ce soit... Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Personne. Ok. Mais dis donc, tu me fais de l'œil, là? Non. Je ne crois pas ton histoire sur Fabiana. Je te surveille, Rodrigo.
Dis-moi une chose. Tu as des nouvelles de Fabiana? Mais qu'est-ce que tu veux que je sache? Hein? Ah, mais quel cauchemar. Heureusement que tout est fini. Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu as dit que s'il arrivait quelque chose à Luis Miguel, tu ne te le pardonnerais jamais. Pourquoi? Dis-moi donc ce que tu as fait pour avoir des remords. Georges, tu sais bien que c'est nous qui avons donné l'argent à Vita pour qu'elle disparaisse, d'accord? Et c'est à cause de ça que Luis Miguel s'est fâché avec nous, qu'il est parti et qu'il l'a emmené. Ne crois-tu pas que c'est une raison assez suffisante pour avoir des remords? Il aurait pu mourir. Il n'est pas mort et tout va bien. Non. Tout va très mal. Parce qu'à la première opportunité, tu te méfies encore de moi. Qu'est-ce que tu crois? Les blessures ne guérissent pas si facilement. Alors dans ce cas, Georges, je crois qu'il vaut mieux que tu dormes dans la chambre d'amis. On ne sait jamais, je peux me réveiller au milieu de la nuit et t'asphyxier avec un oreiller. Qu'est-ce que nous faisons ici? Dites-moi, madame. Nous devrions nous en aller. Non, je n'accepte pas la fin des fiançailles. Comment j'ai pu laisser cette momie peroxydée me damer le pion si facilement, hein? Ça veut dire, madame, que vous pensez... Je pense qu'un simple voyage en Angola ne se transforme pas comme ça en trahison. Madame, vous devriez oublier le chauve. Il va juste vous maltraiter encore plus. Il n'a cessé de vous trahir depuis le début. Non, c'est impossible. Ah, moi, je pense vraiment qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter sa femme. Il n'a fait ça que pour la rendre jalouse. Je ne peux pas croire ça. Georges me met vraiment. Je suis sûre qu'il était honnête. Oui, mais ça, c'est ce que disent toutes les femmes qui ont été abusées. Kizua, tu me connais très bien. Je sais comment fonctionnent les hommes et je sais que Georges était vraiment amoureux de moi. C'est cette momie peroxydée qui a dû lui faire quelque chose pendant mon séjour à l'étranger. Voire même de la magie noire. Il faut s'attendre à tout. Si vous entendiez ce que vous dites, madame. Tu peux croire ce que je te dis, Kizua Kuanda. Ce n'est pas normal. Non, c'est impossible. Oh, non, je dois pas avoir bien vu. Qu'est-ce qui se passe, madame? Oh. Mais où allez-vous, madame? Oh. Madame! 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 Vous voulez que j'appelle le patron? Non. Je veux juste savoir qui se trouve actuellement dans la chambre de Georges. Où ça, là-haut? C'est Madame Sacramento? Êtes-vous certaine? Il n'y a pas d'autres femmes là-haut? Je viens de vous ouvrir la porte et Madame Sacramento est montée. Mais pourquoi voulez-vous savoir? Ne dites à personne que je suis venue là. Mais... C'est certain, Kizua. La dinde blanche est en train de tromper Georges. Mais comment vous êtes sûr? Comment vous pouvez le savoir?
Parce que c'était la nuit, il faisait noir pour couronner le tout. Oui, mais le mensonge de cette blonde platine brille même dans le noir. Il ne reste plus que ça. L'employé de maison me l'a confirmé. C'était elle, la menteuse. Ah. Mais ça, c'est vraiment trop bien. C'est exactement ce dont j'avais besoin. À avoir besoin pourquoi, madame? Madame, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Eh bien, je vais la pousser vers le précipice et la faire tomber de son piédestal. Oui, après tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de questions. Mais tu as failli me toucher. J'ai fait ce que j'ai pu, Vita. J'ai neutralisé le policier ou pas? Alors, de quoi est-ce que tu te plains? J'ai pris des risques en sortant d'ici sans que personne ne me voie. Non, Mara ne s'est doutée de rien. Tout est sous contrôle. Oui, c'est ça. Demain, on va se retrouver avec Vemba pour partager l'argent. Ah, tant mieux. Je suis impatiente d'avoir cet argent en main et d'être bien riche. Tu peux me croire. Bon, quelqu'un frappe à ma porte. Il faut que je raccroche. Vita, Vita, oh Vita. Comment est-ce que tu vas, hein? Dis-moi, cette canaille ne t'a pas fait de mal? Non, maintenant tout va très bien. Ça a été très dur d'être bâillonnée avec les yeux bandés, attachée à une chaise. Oh mon Dieu. Je n'imagine même pas combien tu as dû avoir peur. J'ai pensé que j'allais mourir. J'ai juste demandé à Notre-Dame de Muxima de ne pas souffrir. Merci beaucoup, Mara. Et je sais que sans toi, si tu n'avais pas payé la moitié de la rançon, à cette heure-ci, je serais morte, c'est certain. Je l'ai fait pour Neuza. C'était ce qui devait être fait. Je sais que tu n'étais pas tenu de m'aider parce que Luis Miguel et moi sommes ensemble. Mais tu as vraiment un cœur d'or. Où est-ce qu'il est? J'ai vraiment besoin de lui parler. Il est dans sa chambre. J'ai eu tellement peur de te perdre, ma chérie. Je pensais que c'était justement ça que tu voulais. Que je sois morte. Ne dis pas cela. Ne fais pas semblant. Je sais parfaitement que pour toi, ce serait bien plus facile si j'avais disparu. Tu pouvais être libre pour Mara. Dommage qu'elle ne soit pas ta fille. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Je te remercie beaucoup d'avoir aidé Vita. Je veux bien croire que ça n'a pas été facile pour toi. Facile. Ce qui n'a pas été facile, c'est d'avoir été trahi dans ma propre maison. Quant au reste, je l'ai fait par solidarité avec Neuza pour sauver la vie de sa fille. Tu es blessé, je le comprends. Et j'aimerais vraiment te demander pardon pour t'avoir mise dans une telle situation. La douleur va passer, Luis Miguel. Avec le temps, tout s'efface, n'est-ce pas? Quant à la situation de Vita, ce n'est aussi qu'une simple question de temps avant que la police n'attrape ces criminels. Et à vous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux. Et je vous demande de ne pas déstabiliser nos filles. Elles sont ce qu'il y a de plus cher pour moi. Bien sûr. Nos filles continueront à passer en premier plan. Tant mieux alors. Mara. Moi aussi, je te souhaite vraiment de trouver le bonheur.
Je vais le trouver. Está longe, mais perto do coração. Por favor, me entenda, me espera. Não diga não. Pode o sol não voltar a brilhar. Tout s'est bien passé, heureusement. Personne n'a été blessé et c'est le plus important. César s'est éclipsé. Qu'est-ce que tu as dit? César, il s'est éclipsé pendant qu'on faisait l'échange. César s'est éclipsé et alors? Il a peut-être été appelé pour une urgence. Ça a très bien pu arriver. C'est tellement pratique. Qu'est-ce que tu es en train de penser, Bino? Tu penses que César a quelque chose à voir avec l'enlèvement de Vita, c'est ça? Et si c'est le cas? Tu es fou. Mais ça suffit. Arrête un peu de le persécuter, je t'en prie. Il a aussi perdu sa femme. Il a perdu sa carrière. Il veut juste qu'on le laisse en paix. Tu comprends? Je n'ai pas dormi de la nuit en pensant à ça et tu sais bien comment je suis. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas tout clarifié. Où est-ce que tu vas, Bino? Mara! Mara est allée à la Fondation Malinge. Il y a une épidémie de dingue. Bien. Alors toi et moi, nous allons avoir une discussion. Qu'est-ce que tu veux? Le fameux Vamba avait un complice. Ce ne serait pas toi. Dis donc, tu ne fumerais pas des petites herbes? Ne change pas de sujet. On dirait que tu ne sais pas, mais j'ai répondu à une urgence. Tu peux demander à qui tu veux. Tout le monde va te répondre la même chose. Je n'ai strictement rien à voir avec Vita. Mets-toi bien ça dans la tête. Et encore moins avec Vamba. Mais moi, j'ai une autre théorie, monsieur le docteur. Ah oui, alors? Raconte-moi un peu ta théorie de la conspiration. Toi et l'autre opportuniste de Vita, vous êtes impliqués. Vous avez monté cette histoire avec Vamba pour soutirer de l'argent à Luis Miguel. Hein? J'ai raison. Tu veux savoir ce que j'en pense? Je pense que tu dois te reposer parce que ton obsession pour moi commence à devenir un peu délirante. J'en ai assez de tes provocations, tu entends, Bino? Et maintenant, je vais me reposer parce que j'ai eu une nuit compliquée. Je vais prouver à tout le monde qui tu es vraiment. Tu peux écrire ce que je te dis. Personne n'a vu Vamba dans le coin depuis hier? Non. Aucun de ceux à qui j'ai parlé. Tu vois, tu ne voulais pas me croire. Pour le moment, on n'a toujours pas retrouvé Vamba. Oui, mais il est évident que Vamba n'était pas seul. Il connaissait certainement quelqu'un pour l'aider. Oui. Celui qui a neutralisé l'agent Malakias. Nous allons continuer à chercher. Je voudrais aider. Non, Luis Miguel, s'il te plaît, oublie donc Vamba. Je veux juste que ce cauchemar s'arrête. Ça ne va pas s'arrêter tant que nous n'aurons pas attrapé cette canaille et tous ses complices. Es-tu certaine de ne pas avoir vu quelqu'un d'autre quand t'as été enlevé? Oui. Je t'ai dit qu'ils m'ont emmené quelque part, ils m'ont bandé les yeux et quand j'ai pu voir à nouveau, tu étais là devant moi, Luis Miguel. Combien de fois dois-je te le répéter? Je ne suis pas en train de mentir. Je sais, désolé. Essaie juste de penser à un son que tu connais, quelque chose qui pourrait nous aider. Non, je n'ai rien l'affaire. entendu. Écoute, je comprends que tu sois nerveuse, mais essaie de penser juste. Oui, je suis nerveuse. Comment veux-tu que je sois après tout ce qui s'est passé? Écoute, je vais demander à Elisa de te donner quelque chose pour que tu te sentes mieux. Comment? Auriez-vous par hasard quelque chose pour que Vita puisse se sentir mieux? Je ne veux rien prendre du tout. C'est pour que tu ne sois pas si nerveuse, calme-toi. Du calme. Salut les amis, comment est-ce que ça va? Ça va, merci. Avez-vous vu Vamba dans le coin? Non, pas à mon souvenir, non. Je l'ai pas vu. Savez-vous au moins si ce type connaît le docteur César du dispensaire? Vous ne devriez pas protéger Vamba juste parce que ce type est d'ici.
Ce type n'est pas quelqu'un de bien. C'est un criminel. Il va devoir payer pour ce qu'il a fait. Si quelqu'un me donne des informations sur le lieu où est ce type, j'offre une récompense. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Maintenant, ça te prend d'agir pour ton propre compte. Comme la police ne fait rien, j'ai décidé de donner un petit coup de main. Et je peux savoir comment? Est-ce possible que tu n'aies vraiment pas encore compris? Ce Vimba n'est rien d'autre qu'un pion au milieu de cette histoire. C'est du menu frottin. Si nous découvrions où il se trouve, nous allons arriver jusqu'au leader, tu comprends, la tête pensante. Bonjour à toi, mon super champion. Bonjour. Comment ça s'est passé au travail? Ça s'est bien passé, mais alors très bien. Ça s'est si bien passé que je t'ai apporté un... Montre-moi. Tadam! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? C'est génial, papa. C'est exactement ce jeu que je voulais. Sais. Aucun de mes amis ne l'a encore. Très bien. Je suis content. T'es heureux? Écoute-moi une minute. Nous allons parler de quelque chose de sérieux entre hommes. Hein? Voilà, en fait, j'ai besoin de te demander un service. En fait, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à reconquérir maman. Reconquérir? Ce sont des trucs Et de... ce sont ces choses de l'amour, des adultes, de la passion. Bon, allez, écoute-moi. J'ai besoin que tu m'aides à faire ce qu'il faut pour que maman aime à nouveau papa, tu comprends? Mais il faut que ça reste un secret entre nous. D'accord. D'accord? Promesse de champion. Aide-moi, papa, aide-moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe rien, nous étions tous les deux en train de parler du nouveau jeu que j'ai acheté à Junior. N'est-ce pas? Dis-lui que c'est vrai. C'est la vérité ou pas alors? Aïe. Papa, je me suis perdue là-dessous. Dis-moi. Allô? Oui, quand? Très bien, ok, j'arrive tout de suite. Bien sûr, ciao, ciao. Oui, Norberto. Je peux, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. D'ici 20 minutes, je serai là. Bertha? Oh, Bertha? Bertha? Je suis venue dès que j'ai pu, du fait de mon état, bien évidemment. Il y a du nouveau? Oui.